Bienvenue sur la chaîne Expertise AI. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur le projet de loi C2 et ses implications directes sur l'immigration au Canada. Pour éclairer ce sujet complexe, nous avons eu recours à GPT-5, une intelligence artificielle avancée, afin de fournir des explications claires et accessibles à toute personne tentée par un projet d'immigration au Canada. Pour apprendre à bien vous servir de GPT-5, cette intelligence artificielle avancée que nous avons déjà présentée sur cette chaîne. Revoyez nos tutoriels sur la chaîne pour maîtriser son utilisation. Avant de plonger dans l'analyse du projet de loi C2, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos analyses. Activez la cloche pour recevoir les notifications dès la mise en ligne. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis intéressés par l'immigration au Canada. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les études de cas concrets qui pourraient transformer votre perception de l'immigration. Laissez en commentaire votre question à poser à notre expert en immigration canadienne, qui sera bientôt notre invité spécial. Votre participation et vos questions enrichiront cette discussion essentielle. 1. Qu'est-ce que le projet de loi C2 ? Le projet de loi C2, officiellement intitulé Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a pour objectif principal de renforcer les contrôles frontaliers, la surveillance et le partage de données, et les règles d'admissibilité à l'asile. En résumé, il rendra plus difficile l'accès au statut de réfugié ou à la résidence pour plusieurs catégories de personnes. Voici quelques points clés. Délai strict pour demander l'asile. Toute personne qui entre au Canada aura 14 jours seulement pour déposer sa demande si elle entre par une frontière terrestre de manière irrégulière. Toute personne qui est déjà au Canada depuis plus d'un an sans avoir déposé de demande sera déclarée irrecevable. Pouvoir élargi du gouvernement. Le ministre pourra suspendre ou annuler certaines demandes d'asile et même invalider des documents migratoires au nom de l'intérêt public. Partage massif de renseignements. Les données personnelles des migrants et résidents pourront être partagées entre divers ministères, provinces et même avec des partenaires internationaux. Durcissement des contrôles aux frontières. Les exploitants de ponts, tunnels ou réseaux ferroviaires devront offrir à l'Agence des services frontaliers du Canada des infrastructures pour intensifier les vérifications. Partie 2. Étude de cas pratiques. Impact sur des demandeurs d'asile africains. Pour mieux comprendre, explorons quelques scénarios pratiques. Le projet de loi C2 pourrait avoir des conséquences importantes. Réduction des délais de traitement, mais aussi plus grande rigueur dans l'évaluation. Risque accru de refus rapide pour les demandes jugées non fondées. Obligation renforcée de prouver le danger ou les persécutions vécues. Possibilité de détention accrue pour certains profils de demandeurs d'asile. Cas numéro 1. Mariam, demandeuse d'asile du Mali. Mariam a fui le Mali à cause de menaces directes de groupes armés. Elle est entrée au Canada par la frontière terrestre avec les États-Unis, mais en état de choc psychologique, elle n'a pas pu déposer sa demande immédiatement. Avec le projet de loi C2, si Mariam dépose sa demande au-delà des 14 jours, elle sera irrecevable automatiquement, même si son cas est crédible. Cas numéro 2. Jean-Pierre, ressortissant de la RDC. Jean-Pierre vit au Canada depuis 2021. Pris dans des démarches administratives complexes, il n'a déposé sa demande d'asile qu'en 2023. Avec C2, toutes les personnes qui déposent plus d'un an après leur entrée seraient considérées comme non recevables, ce qui aurait fermé la porte à Jean-Pierre. Cas numéro 3. Amina, mère célibataire de la Somalie. Amina a introduit une demande d'asile en 2024 et attend encore une décision de la CISR. Avec ces deux, son dossier pourrait être suspendu ou annulé par le ministre au nom de l'intérêt public, sans qu'elle ait un recours effectif. Elle risquerait donc l'expulsion vers la Somalie, un pays en guerre civile. Cas numéro 4. Famille du Cameroun. Une famille camerounaise arrive ensemble au Canada. Le père dépose rapidement une demande, mais la mère, en raison de problèmes de santé, tarde à préparer ses documents. Résultat, seul le père serait recevable. La mère pourrait être rejetée pour avoir dépassé les délais, entraînant une séparation familiale. Cas numéro 5. Plamedi, ressortissant congolais. Plamedi a obtenu un visa visiteur de 5 ans en 2023. Il est venu au Canada la même année et y a séjourné légalement pendant 6 mois avant de rentrer en RDC. En 2025, il reçoit des menaces sérieuses contre sa vie et décide de revenir au Canada. En septembre 2025, il dépose une demande d'asile. Selon le projet de loi C2, son cas poserait problème. Comme son entrée initiale au Canada remonte à 2023,
il a dépassé le délai d'1 an prévu par la loi pour être admissible. Résultat, sa demande d'asile serait irrecevable, même si ses craintes sont fondées et qu'il possède un visa valide. Aboutissement probable. Plamedy pourrait être contraint de quitter le Canada et de retourner en RDC, malgré les menaces, ou de chercher refuge dans un autre pays. Partie 3. Les enjeux et critiques. Plusieurs organisations de défense des droits humains et d'aide aux réfugiés dénoncent ce projet de loi parce qu'il réduit l'accès à l'asile pour des personnes vulnérables, applique rétroactivement certaines règles, mettant en danger des personnes déjà en attente, concentre trop de pouvoir dans les mains du ministre, sans contrôle judiciaire suffisant, et augmente la surveillance et le partage de données personnelles, ce qui pose un risque pour la vie privée. Partie 4. Ce que cela signifie pour vous. Si vous envisagez un projet d'immigration au Canada, voici 3 conseils essentiels dans ce contexte. Agir vite. Déposer toute demande d'asile dans les délais prescrits. Se faire accompagner. Ne pas entreprendre les démarches seul, mais consulter des avocats ou organismes spécialisés. Rester informé. Suivre l'évolution du projet de loi C2, car il est encore en débat et pourrait être modifié avant adoption finale. Partie 5. Conclusion et invitation. Comme nous venons de le voir, le projet de loi C2 est présenté comme une mesure de sécurité, mais il comporte des impacts humains majeurs, surtout pour les demandeurs d'asile venant de régions en crise, comme plusieurs pays africains. Chez Expertise AI, nous croyons que la technologie, et ici GPT-5, peut aider à comprendre des textes de loi complexes, à anticiper leurs effets et à donner aux personnes concernées les clés pour mieux se préparer. Dans les prochains jours, nous recevrons sur cette chaîne un expert en immigration canadienne pour répondre à vos interrogations. Alors écrivez dès maintenant dans les commentaires vos questions, vos situations ou vos préoccupations. Nous les poserons directement à notre invité. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo autour de vous pour que personne ne soit pris au dépourvu par les changements à venir. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie avec Expertise AI.